Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, journée exceptionnelle, pourquoi? Parce que je reçois mon premier boîtier, l'Alpha 7 II. Donc oui, je sais, avoir un Alpha 7 II en premier boîtier, c'est un petit peu comme avoir une RS6 en première voiture, c'est un peu badass, mais bon. Comme j'ai acquis pas mal de connaissances dans l'audiovisuel, je me suis dit, je vais pas me taper un boîtier bas de gamme pour le premier. Donc, eh bien, je me suis lâché. 2-3 petites choses avant de commencer. Déjà, donc sur ma chaîne, tout ce que je faisais actuellement, c'était pas réellement ce qui me passionne, entre guillemets. Tout ce que j'ai commencé à faire, les unboxings, les trucs dans ce genre-là, c'était pour avoir du contenu, pour pouvoir me lancer sur YouTube au début. Mais concrètement, c'est pas ça qui me plaît, quoi. Ma réelle passion, c'est mon métier, c'est l'électricité. Donc l'électricité, c'est vague. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire de l'électricité dans le bâtiment. Là, je suis électricité tertiaire industrielle. Mais l'électricité, c'est vague. Je m'intéresse à tout ce qui tourne autour de l'électricité. C'est-à-dire que ce soit l'informatique, la domotique, l'électronique, l'électromécanique. On pourrait en faire un tour impressionnant. Et du coup, j'aimerais m'intéresser davantage à ça et faire plein de vidéos. Parce que j'ai monstrueusement beaucoup d'idées. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup d'idées pour toutes ces vidéos. Donc, je commence à avoir pas mal de connaissances sans être prétentieux, je commence à avoir pas mal de connaissances quand même. Ce qui me manquait principalement, c'était le temps. Bon, ça me manque toujours, mais bon, on peut toujours se débrouiller. Principalement le temps et du matériel. Parce que voilà, un téléphone, donc là je filme avec le Xperia X, c'est bien un smartphone, mais ça reste un smartphone. Je suis en train de taper sur le boîtier depuis tout à l'heure, ça doit être tellement désagréable. C'est bien un smartphone, mais c'est un smartphone quoi. Donc, on va l'ouvrir vite parce que ça fait très longtemps que j'attends. Ce boîtier, qu'est-ce qu'il a de... Donc en fait ce boîtier c'est pratiquement l'A7S2. Ce qu'il a en moins c'est la 4K. Parce que moi la 4K je m'en fous un peu. La 4K et les montées en ISO. Parce que lui il s'arrête à 25 000 ISO. Et la 7S2 il monte à plus de 400 000, 409 000 ISO. Alors, les câbles d'alimentation. Oh c'est beau. Cordon avec marqué Alpha 7 dessus. Quand c'est le premier boîtier, forcément, c'est l'objectif fourni qui est un 28-70 si je me souviens bien. Ah, les finitions, c'est impressionnant. 28-70, c'est bien ça. Un pare-soleil, donc ça c'est extrêmement utile parce que quand vous faites des prises et que vous visez votre sujet, s'il y a de la lumière qui arrive de part et d'autre de votre objectif, en fait votre capteur il va être entre guillemets ébloui, voilà, et il va pas prendre en priorité la lumière qui vient de votre sujet. Donc un pare-soleil c'est très utile. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose à ouvrir? Une batterie. What? D'habitude c'est des gros machins énormes. Et un câble mini USB. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, place à la bête. Oh la vache! Oh, cette classe! Ah, c'est monstrueux et les finitions sont impressionnantes. Je suis étonné du poids, je pensais qu'il aurait été plus léger que ça. J'aime pas les boîtiers trop légers. Ça me dérange absolument pas qu'un boîtier soit lourd, ou bien au contraire, ça respire la qualité. Je sais pas ce que c'est la matière en quoi il est fait, je pense que c'est de l'alu parce que sinon ça serait super lourd. Mais on sent que c'est vraiment vachement solide, c'est vachement agréable à avoir en main. Je vais vous montrer les 2-3 accessoires que j'ai pris à côté de ce boîtier. Donc il y a une seule batterie de fournie, donc moi j'ai racheté 2 batteries à côté. J'ai pas acheté la marque Sony parce que ça vaut un bras. J'ai regardé des avis, apparemment ça tient autant qu'une batterie Sony et c'est largement suffisant. Avec les batteries, il y avait un chargeur qui était compris avec. Un grip, donc un grip c'est en fait un module additif qui se met sous l'appareil photo, donc ça peut se mettre sous n'importe quel boîtier. Et ça permet de mettre, alors je crois que c'est 2, celui-là en l'occurrence c'est 2, je sais pas s'il existe des grips avec plusieurs, mais on peut mettre plus de batteries, c'est-à-dire en l'occurrence on peut mettre 2 batteries dans celui-ci. Et donc ça permet d'avoir le double d'autonomie au lieu d'une seule batterie, vous en avez 2 sans avoir à changer vos batteries en cours de route. Si vous êtes en train de faire un shooting toute la journée, vous avez votre boîtier, vous l'avez dans les mains accroché au cou, vous y touchez plus quoi, vous n'allez pas vous embêter à changer les batteries. Un grip ça ressemble donc à ça.
Donc voilà, concrètement, ça c'est la même forme que la batterie, et ça vient se clipser sous l'appareil comme ça. Donc pareil, j'ai pas pris la marque Sony, hein, parce qu'un grip de chez Sony ça vaut 350 €, je crois, quelque chose comme ça. Celui-là, il en vaut 40 €, je crois, aux alentours de 40 €, donc forcément vous me comprenez. Des filtres UV et polarisants. Oya, c'est une super marque apparemment. Il y a un filtre UV, un filtre polarisant et un filtre ND, donc à densité neutre. Des filtres ND comme ça, donc ça va vous économiser de baisser d'un diaph. Dans certaines circonstances, si vous voulez garder donc une certaine profondeur de champ, avoir votre diaphragme ouvert au maximum, forcément vous avez beaucoup de lumière qui rentre. Donc pour compenser, vous allez mettre un filtre UV, enfin un filtre ND plutôt, ce qui fait que ça va, un peu à la manière des lunettes de soleil, ça va empêcher la lumière de rentrer et vous allez pouvoir garder la profondeur de champ maximum que vous voulez. Et le dernier petit accessoire, c'est une cage. Alors une cage, à quoi ça sert? C'est pour pouvoir rajouter davantage d'accessoires sur votre boîtier. Parce que quand vous arrivez à avoir déjà un panneau LED, un micro, un écran LCD, bon c'est pas mon cas mais dans l'idée c'est ça, vous n'allez pas pouvoir mettre des masques. Donc une cage, vous mettez votre boîtier dans la cage et ça permet d'avoir des fixations tout le tour et vous pouvez mettre n'importe quoi dessus. Donc une cage concrètement ça ressemble à ça. Donc il y en a des plus grosses et plus petites. Il y a plusieurs avantages, déjà c'est dans ce sens là. Il y a plusieurs avantages. Déjà regardez le nombre de vis de fixation que vous avez dessus. Voilà. Ensuite vous avez une poignée. C'est-à-dire que pour faire certains plans, c'est tellement pratique. C'est déjà un minimum stabilisé et c'est vraiment pratique d'avoir ce genre de matériel. Alors, on se retrouve non pas avec le vieux smartphone qui me crame la gueule, mais on va passer juste en dessous avec l'Alpha 7 II. Alors, évidemment, tout de suite, ça a plus de gueule, tout de suite, ça fait plus professionnel, avec la profondeur de champ, le fond flou, tout ça. Alors, donc, l'Alpha 7 II, c'est un boîtier full frame, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc un 24-36 avec un capteur de 24,7 mégapixels. Donc c'est un super compromis entre la photo et la vidéo, parce que comme par exemple l'Alpha 7S, lui il a juste 12 mégapixels je crois. Les montées en ISO, il peut aller de 50 à 25600, avec des fichiers exploitables, on plafonne les 8 à 10 000 ISO. Après au-dessus c'est plus exploitable aussi bien en photo qu'en vidéo. La vitesse, on peut aller de 30 à 1 8 millième pour faire des pauses longues ou alors justement des choses très rapides pour éviter le motion blur. On peut filmer en 1080 à 60 images secondes. On peut filmer en MP4 en AVC HD ou alors en XAVC-S. Qui est un fichier beaucoup plus lourd et on peut filmer avec en 50 mégabits seconde, donc de meilleure qualité. Un truc qui est génial et c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris ce boîtier là et pas l'Alpha 7 tout court, c'est qu'il a les profils de couleur S-Log. Donc les profils de couleur S-Log, c'est que c'est des profils de couleur qui vont filmer avec des couleurs et un contraste très peu élevé, et en fait on va pouvoir retoucher en post-production pour avoir des noirs plus noirs, un contraste plus profond et des meilleures couleurs. Le rolling shutter, je suis pas si déçu que ça, comparé à la 7S II où beaucoup s'en plaignent, un rolling shutter monstrueux. Là je suis pas si déçu que ça. Je vous laisse regarder par vous-même, j'ai fait 2 tests avec une vitesse assez basse et une vitesse haute. Le grain c'est juste parce que je suis monté en ISO pour contrer le fait que l'image soit sombre. La stabilisation sur 5 axes, ça c'est le deuxième point pour lequel j'ai pris ce boîtier là. C'est génial vraiment, hein. Je sais pas si vous avez fait attention quand je faisais des travelling avec le slider, ça avait tendance à vibrer comme ça, et avec le téléphone, et ça c'est une image vraiment dégueulasse. Et là avec ce genre de stabilisation, donc c'est directement le capteur qui est stabilisé, c'est pas une stabilisation numérique, c'est pas l'image qui est stabilisée, c'est le capteur physique en lui-même. Et donc il est stabilisé sur 5 axes, c'est-à-dire le tilt, le roll, le pan et puis les translations de droite à gauche et de haut en bas. Et ça vraiment, ça sauve des plans, c'est vraiment génial. Il intègre le Wi-Fi ce boîtier, donc c'est vraiment génial parce que vous pouvez donc avec un smartphone, il y a une application, vous pouvez contrôler complètement votre boîtier et avoir un retour vidéo quasi instantané. Et ça c'est vraiment cool.
ça peut vraiment être utile, et vous avez la possibilité aussi de transférer tous vos fichiers, toutes vos photos. Alors pas en RAW bien sûr, mais en JPEG. Vous pouvez transférer toutes vos photos quand vous êtes en vacances, etc. L'écran du boîtier n'est pas forcément génial, et là ça peut être pratique. La mise au point automatique, honnêtement, j'ai pas à m'en plaindre. Petit test en direct. Voilà, c'est suffisant vu la rapidité de la mise au point, c'est largement suffisant. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse avec 2-3 petits tests que j'ai fait, aussi bien photo que vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine, ciao!